Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui je vais vous présenter un outil d'organisation qui s'appelle tout simplement Google Keep. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne pour s'organiser, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un geek de l'organisation et j'aime bien tous les outils qui permettent de gagner du temps et de s'organiser. Alors j'avais parlé sur cette chaîne notamment d'Evernote, qui est à mon avis un des meilleurs outils qui existent actuellement pour prendre toutes ces notes et pouvoir les centraliser dans un cerveau virtuel. On peut y joindre des fichiers, on peut faire énormément de choses. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. J'ai aussi fait une formation sur OmniFocus, qui est le gestionnaire de tâches, on va dire le plus... en tout cas un des meilleurs au monde, qui permet d'aller très très loin dans l'organisation. Donc j'en ai parlé aussi sur cette chaîne, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'avais parlé de la méthode du Kanban aussi, qui va se rapprocher de ce que je vais vous parler aujourd'hui justement. Parce que Google Keep n'est pas un outil qui est très connu, on n'en entend pas beaucoup parler, pourtant c'est bien un outil Google qui est gratuit, qui est en ligne et qui est très bien fait. Alors c'est quoi? C'est un système de notes tout simplement, mais qui ressemble énormément comme deux gouttes d'eau au post-it. Donc c'est un fonctionnement, ça fait énormément penser au post-it, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les créer, les gérer, les déplacer comme des post-it. Ça fait vraiment penser à ça et je vais vous montrer tout de suite comment on l'utilise. Donc je vous mets également l'adresse de Google Keep dans les liens, comme ça vous n'aurez juste qu'à cliquer dessus pour arriver sur le service. Si vous avez déjà un compte Google, vous n'aurez rien à faire, juste à cliquer sur le lien et automatiquement vous allez arriver sur l'application. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un, c'est gratuit, vous avez plein de choses. Vous avez notamment la messagerie Gmail et plein de services à utiliser aussi, comme le traitement de texte qui ressemble à Word, ce qui ressemble à Excel, donc un tableur qui est pareil qu'Excel mais qui est en ligne. Voilà, donc allons-y, je vous montre comment ça marche. Donc là, vous allez arriver sur cet écran vierge. Et là, vous avez ici créer une note. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec Google, tout est épuré. Ils sont connus pour ça, pour allier efficacité et sobriété. Donc vous n'allez pas arriver sur une interface où ça flash de partout. Au contraire, c'est très épuré. Donc là, je vais créer ma première note. Et ensuite, je fais OK. Et voilà, ça me met donc ma note comme un post-it. Alors je peux même le changer de couleur ici pour la mettre en jaune. Et là, on dirait vraiment un post-it. Alors je peux créer aussi des listes, comme pourquoi pas une liste de courses. Alors dans ce cas-là, je vais directement cliquer sur la petite icône liste ici. Et là, je vais rentrer toutes les courses que j'ai à faire. Par exemple, passer au pressing. Et pourquoi pas téléphoner à X. Et puis là, vous mettez un titre, liste de courses. Ensuite, vous faites OK. Et pareil, vous pouvez la mettre en jaune ou dans une autre couleur. Allez, on va la mettre en orange. C'est pareil, là, ici, vous pouvez toujours mettre un titre à vos notes. Mais c'est pas une obligation. Alors, si c'est juste comme un post-it, c'est pas la peine de mettre un titre, mais vous pouvez en ajouter un, comme là pour une liste ou n'importe quoi. On peut également créer des notes dessinées. Donc, la nouvelle note contenant un dessin. Et puis là, on va carrément dessiner, voilà, avec la souris. Ici, on va régler la grosseur du trait. Donc là, je peux faire plus fin ou plus gros. Voilà. Ici, je peux donner un effet feutre. Par exemple, on va prendre du vert. Voilà, là, ça donne un effet feutre. Et ici, un effet stabilo. Donc avec encore une plus grosse pointe. On va prendre du bleu. Voilà, donc là on a vraiment, vous voyez, ça stabilos. Alors, si je prends du jaune, c'est vraiment pour surligner en fait. Ici on a la possibilité d'effacer en fait toute la page. Voilà, on efface tout ce qu'on a fait. Donc là je refais un gribouillis et puis on va dire que c'est OK. Je reviens avec la flèche, je fais OK. Et voilà, j'ai mon dessin qui vient s'ajouter ici. Alors après, on peut les déplacer, comme ça, en les faisant glisser avec la souris. Vous avez la possibilité de mettre un rappel, si vous voulez. Donc en cliquant ici sur cette petite icône avec la main, là, avec le doigt. Là, vous cliquez et vous mettez rappel. Donc plus tard dans la journée, ou demain, ou la semaine prochaine. On peut aussi sélectionner une date et une heure précise.
Hein, donc là, je peux dire, allez, le 29 juillet à personnaliser. Donc là, je donne exactement l'heure que je veux, 18h21, pour être précis. J'ai même la possibilité de faire une répétition. Hein, si par exemple, je vais faire mes courses une fois par semaine, tel jour dans la semaine, eh bien, je peux lui dire de répéter toutes les semaines. Voilà, et si c'est quelque chose que je fais tous les jours ou tous les mois, pareil, on peut donc donner une récurrence à cette liste, à cette tâche-là. Et on peut également personnaliser pour carrément rentrer, alors là, dans les détails, hein, tous les un jour, toutes les 2 semaines, tous les 3 mois, etc. Et lui dire aussi quand ça prend fin. Donc en fait, c'est vrai que c'est un bon mix entre le système de gérer un gestionnaire de tâches, en fait, j'allais dire. Hein, c'est un mix entre le post-it, le gestionnaire de tâches, Evernote. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, ils n'ont pas du tout copié ce qui existait déjà. Ils ont essayé de faire quelque chose qui ressemblait à rien de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais tout en s'inspirant en fait de toutes les possibilités actuelles et voilà, en faisant leur propre formule. Donc là, je vais faire OK, enregistrer. Voilà, donc là ici, j'ai mon rappel qui est fait. Donc là, ça me met maintenant se répète chaque jour. Voilà. Hein. Ici, j'ai moyen de partager ma note si je veux. Donc je peux cliquer ici pour partager ma note avec un utilisateur de Google. Bon, ici, on a vu ça, c'était les couleurs. Et puis, on va voir aussi comment insérer des images. Donc là, je vais recréer une nouvelle note, en insérant des images. Bon, pourquoi pas ça, par exemple. Ouvrir. Voilà, je suis allé sur mon disque dur. Prendre une note. Là, je fais OK. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est très polyvalent. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette application existe également sur les smartphones. Donc il suffit de l'installer et tout va se synchroniser. Donc vous pouvez gérer vos notes, en créer, en modifier à partir de votre smartphone. Vous pouvez le faire directement en ligne sur votre ordinateur, sur votre tablette et peu importe sur quel appareil vous travaillez, à chaque fois ça va se synchroniser dans le cloud et vous allez retrouver vos modifications partout. Donc il suffira d'aller ici dans le téléchargement de l'application et puis on vous explique ce qu'il faut faire selon si c'est installé sur Android, sur iPhone ou iPad ou si c'est une extension Chrome. Alors si je ne veux pas voir toutes mes notes mais quand même les garder sans avoir à les supprimer, eh bien je peux les archiver. Donc là je me mets par exemple sur le dessin là et je vais l'archiver. Donc là je vais cliquer sur la petite flèche qui est là et j'archive. Donc elle disparaît donc de mon tableau de bord, mais par contre je peux la retrouver à tout moment dans ici le dossier archive. On peut également créer des libellés, c'est là que ça devient intéressant, un peu comme pour créer des dossiers comme on le ferait dans une liste de tâches traditionnelle où on crée des listes ou des dossiers. Et bien là on va créer un libellé professionnel. OK. On peut en créer un autre personnel. OK. On peut être beaucoup plus précis en disant là c'est tout ce qui concerne mes cours de musique. OK. Et puis ensuite on peut les classer dans ces libellés. Donc là ma première note, je vais la classer, donc ajouter un libellé. Et là donc tous les libellés que j'ai créés apparaissent. Maintenant je vais faire voilà, ça concerne le domaine personnel. Je peux même cocher plusieurs libellés en même temps si je veux, si ça concerne à la fois le personnel et les cours de musique. Voilà. Après, je fais OK. Et quand je vais aller après dans le libellé cours de musique ou personnel, eh bien, je vais avoir ma note qui apparaît. Donc, ça vous permet de les classer. Et même quand je les archive, donc si j'archive, voilà, elle va tout de même rester. On va toujours la voir apparaître en fait dans les libellés. Simplement, ça m'ajoute ici que la note a été archivée. Donc en haut, on va avoir les notes qui ne seront pas archivées. Par exemple, là, je vais donner l'exemple avec celle-ci. Je la classe dans cours de musique. Non, si je vais dans cours de musique, vous voyez qu'en haut, j'ai donc celles qui ne sont pas archivées. Et en bas, on a un dossier pour les notes archivées. Et puis pour terminer, donc on a également un dossier rappel pour toutes les notes pour lesquelles on va mettre des dates et des rappels, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc si on va dans rappel, eh bien on a toutes les notes qui ont un rappel.
Donc soit qui se répètent ou soit qui ont juste une date d'échéance simplement, elles vont toutes être mises ici, ce qui va pouvoir, ça va vous permettre de les contrôler et de pouvoir retravailler dessus ou voilà, redéfinir une organisation pour en faire ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite application que j'aime beaucoup, qui est très polyvalente. On peut vraiment en faire ce qu'on veut, on peut personnaliser, on peut créer son propre système d'organisation avec ça. C'est totalement gratuit, c'est très agréable à utiliser et ça peut vous éviter peut-être d'acheter des post-it papier à partir de ce jour-là. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'en priver. Donc si vous voulez l'essayer, voilà, moi je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir. Et puis n'hésitez pas également à aller voir donc mes autres vidéos, donc comme je vous disais sur Evernote, sur OmniFocus, sur Things aussi, j'avais fait donc une vidéo. Je vais tout vous mettre donc ces liens en bas. Et si vous souhaitez donc d'autres vidéos sur d'autres logiciels ou d'autres concepts, eh bien n'hésitez pas à me les demander et je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.